Shalom, il y a environ une semaine, juste après Sukkot, une vidéo apparue sur YouTube d'un jeune homme de 15 ans qui a fait une mort clinique, du moins un voyage hors de son corps, dans l'Olam Haba, le monde à venir. Et pendant environ 1h trois quarts, il raconte ce voyage avec beaucoup de détails, de choses qu'il ne savait pas, et qui correspondent aux paroles de la Torah et de Chazal, de nos sages de mémoire bénie, les textes saints. Et ensuite, il parle du futur proche, comme quoi nous avons commencé déjà la guerre de Gog-Magog, la guerre de fin des temps, et il dit qu'est-ce qui va s'y passer, du moins si le monde et le peuple d'Israël continuent à se comporter de la même façon, sans faire tchouva, sans se repentir, sans revenir vers la bonne voie. Il annonce un scénario plutôt difficile, et il annonce aussi que c'est pour les semaines, une fois il dit les mois à venir, après il dit les semaines à venir, en tout cas que c'est incessamment sous peu. J'ai beaucoup hésité à éditer cette vidéo, elle existe sur YouTube en hébreu. Alors je me suis proposé de la traduire en français, mais j'ai beaucoup hésité à le faire et à l'éditer, parce que d'un côté, il est clair que les choses qu'il dit ont l'air extrêmement... que lui est authentique et ne ment pas, c'est clair. On le voit, il ne peut pas être un acteur à son âge à ce point réussi. Les choses parlent pour elles-mêmes. Toute personne qui a vu cette vidéo est convaincue qu'il n'a pas menti, qu'il dit ce qu'il a vu réellement. Ce qu'il a vu réellement correspond, comme j'ai dit, aux écrits de Chazal. Le récit de la guerre de Gog-Magog, la Géoula, tout ça correspond aussi aux prophéties, aux écrits que nous avons. Donc il n'y a rien de nouveau. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est pour maintenant. Les grandes générations, là, Chaim Kanevski dit aussi que c'est pour maintenant. D'autres grands rabbins aussi. Mais c'est pour ça que je voulais faire cette petite mise au point, ce petit avertissement. Le Rav Chaim Kanevski, depuis longtemps, dit que c'est pour maintenant. C'est un maintenant un peu extensif, d'accord. Je ne sais pas si on dit ainsi, extensif, d'accord. On attend, c'est une espérance. Lui-même a dit, des fois il a dit, le Mashiach viendra à la fin de l'année. Après, il n'est pas venu. Il dit, je ne suis pas un prophète. Je dis ça en tant qu'espérance, en tant qu'il semblerait que nous ne sommes pas des prophètes. Un prophète, s'il fait une mauvaise prophétie, une fausse prophétie, une bonne prophétie, et il s'avère qu'elle est fausse, on doit le tuer. Il dit, je ne suis pas prophète. Ce garçon de 15 ans n'est pas prophète non plus. Ce qu'il dit a l'air vrai. Moi, personnellement, j'y crois. J'espère que c'est vrai. Maintenant, moi, je suis un grand croyant en tout ce qui est l'époque messianique. Ça fait 30 ans que je dis que ça vient incessamment sous peu, et ça ne vient toujours pas. Alors, je voulais faire cette petite mise au point, ce petit avertissement, dire que pour me laisser une petite porte de sortie, à moi et au grand Torah, pour nous dire que, effectivement, ça a l'air vrai, mais ce n'est pas du 100%. C'est du 99%, ce qui est bien, d'accord. J'explique aussi pourquoi. J'illustrerai ça avec 2-3 histoires. Le Gaon de Vilna, qui était un des plus grands rabbins que le judaïsme a connu durant les derniers siècles, un géant incomparable en Torah, il avait un élève, le frère de Rabbi Chaim de Volojin, il s'appelait Rabbi Shlomo de Volojin. Il était très grand Torah lui aussi. Et un jour, le Gaon de Vilna lui a envoyé des messagers d'urgence, lui dire attention, tu arrives à un niveau où bientôt vont se dévoiler à toi des anges de la Torah. Des anges qui vont vouloir t'enseigner la Torah. N'apprends pas d'eux. Je t'interdis. Pour 2 raisons. D'abord, on doit bosser par nous-mêmes, pas qu'on nous dévoile. C'est nous-mêmes par notre travail qu'on doit effectuer, arriver à la connaissance de la Torah. Deuxièmement, il se peut que ce sont des anges qui ne sont pas complètement purs. Surtout que nous sommes à l'étranger. Ils diront beaucoup de choses qui sont vraies. Mais il se peut qu'il y a dedans quelques détails qui sont faux. Et nous, on veut une Torah qui soit totalement vraie. Donc, il ne faut pas leur faire confiance à 100%. On voit un autre cas pareil. Dans la Torah, dans la Bible elle-même, il y a eu un débat entre 2 prophètes, un prophète de vérité et un faux prophète. Le prophète de vérité dit « Je vois Dieu maintenant », qui est dans le ciel avec tout son tribunal céleste. Il dit « Qui va maintenant aller inciter le faux prophète à dire une mauvaise prophétie ?» Il y a une âme, on ne peut pas rentrer dans le détail, c'est une âme qui était assassinée par le roi sur qui maintenant le prophète venait témoigner qu'est-ce qui allait se passer, le roi Achav. Et donc pour se venger, cette âme vient, moi je vais aller maintenant, quelque part envoyé par Dieu, dire au faux prophète une fausse prophétie. Donc le prophète, il entend maintenant, Dieu lui parle. En fait c'est tout faux. C'est tout faux. Donc il se peut qu'on reçoit des messages qui sont faux. Alors un garçon qui a l'âge de 15 ans, quitte son corps et va là-haut. Alors c'est certain que ce qu'il a vu, que nous savons que c'est vrai par rapport aux écrits,
par rapport aux paroles des sages d'Israël, c'est clair que c'est vrai. Et c'est 99% de ce qu'il dit. Il n'était pas au courant. Il dit, je n'étais pas au courant. Et plusieurs fois, le rabbin qui interviewe lui dit, tu ne savais pas ça avant. Non, c'est un type qui n'était pas trop religieux auparavant. Il n'a pas étudié en yeshiva. Néanmoins, je nous laisse une petite porte de sortie. Quelqu'un lui dit au milieu il dit, moi, si dans quelques mois, alors machin n'est pas arrivé, tout ce que tu as dit est faux. Alors il dit, quoi faux? Je te dis la vérité. Il sourit comme ça, il te dit, je mens pas, je te dis ce que j'ai vu. Nous le croyons. Mais ce qu'il a vu, est-ce que c'est vraiment maintenant, ça vient des mondes complètement purs, ou à mi-chemin, il s'est arrêté. Et là-bas, il y a eu du vrai, beaucoup de vrai, mais aussi un peu de faux, pour nous faire tous tomber dans le panneau. Ça m'a l'air très gros, mais ça se peut. Ça se peut. Peut-être que maintenant, les Yetzera, avant la fin, veut faire tomber tout à mission. Donc il les fait croire pendant 2-3 mois très fort à la savée, après il n'y a rien du tout, et tout le monde quitte la Torah à cause de ça. Donc, je ne veux pas être l'agent qui a incité le peuple d'Israël à se fourvoyer. Je ne veux pas être non plus celui qui va dire, ok, alors je ne montre rien du tout. Mais mon cher, mais Dieu maintenant, peut-être il a amené ce jeune homme pour réveiller tout le monde, parce que c'est vraiment maintenant la fin. Et ma chère, il vient, il dit, mon cher ami Ronchak, tu viens ici, toi tu avais Internet, t'es français, tout ça, t'as rien fait, au cachot, d'accord. Alors je ne sais pas quoi faire. Donc je voulais faire cette mise au point, d'accord, un petit avertissement, dire, moi j'y crois à 99%. Si jamais il s'avère que c'est faux, alors c'est faux. Mais messieurs, dames, si on vous avertit maintenant, je ne sais pas moi, on vous dit maintenant, demain, t'es mort si tu ne prends pas cette pilule. Maintenant, il y a une chance sur 100 que tu ne meurs pas. Tu prends la pilule ou pas? Tu la prends. Donc c'est vraiment ce que je veux dire. Ça semble extrêmement vrai, à un point tel qu'on ne doit pas hésiter à le publier, à prendre cela au sérieux absolument. Il s'avère rétroactivement que pas tout ce qu'il a dit était vrai, parce que ça ne prouvait pas d'une source complètement pure. Ok, une chose est claire, l'époque messianique, nous y sommes. Est-ce que c'est pour dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? On ne sait pas. Mais que c'est maintenant, dans notre époque, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que la réalité le dit. Le retour en terre d'Israël, la tchouva, la terre d'Israël qui donne ses fruits, etc. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne lecture.